Bonsoir mes bien-aimés, soyez bénis partout où vous êtes, dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le narcisse de Saran, le témoin fidèle, l'agneau immolé, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, celui qui vit et qui règne éternellement. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 mars 2022. Je ne sais pas ce que tu faisais le 2 mars 2021, mais moi, à la même date, j'étais en train de faire une vidéo. Et je vous ai posté cette vidéo ce matin. Ce que j'ai dit le 2 mars 2021. Et que le nom de Jésus soit glorifié parce que toi et moi, nous sommes toujours vivants. Je dis bonsoir à ma sœur Bangui Koya qui est là, ma sœur Tiadienne qui vit en France. Que le Seigneur bénisse le petit prince. Bonsoir à Inès Eleka. Alors Inès Eleka, je sais pas. D'accord, ma sœur et la foi. Nous sommes ici pour nous soutenir. Je prie que le petit prince soit un témoignage pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse le Tchad, que le Seigneur bénisse la France. Je vois ma sœur Sarah qui est là, ma sœur de la Côte d'Ivoire. Sois bénie, ma sœur Sarah. Je vois Esther Piako de la RCA. Je vois Solange Edimo du Cameroun. Donc, j'ai le Tchad qui est là, j'ai la France qui est là. Inès Eleka, rappelle-moi d'où tu es originaire. Bangui Koya, c'est le Tchad. Sarah Dro, c'est la Côte d'Ivoire. Esther Piako, RCA. Solange Edimo, Cameroun. Nikita. Je crois que j'ai parlé à Nikita la dernière fois. J'ai oublié. Nikita, j'ai parlé à Nikita la dernière fois. Je ne sais pas si c'était toi. Aristide Alapini, le Benin. Voilà, le Benin. Afangadia. Madly Désiré, c'est la Guadeloupe. Cynthia Métis, Cynthia Métis, je crois que c'est la Martinique. La Martinique ou la Guyane? C'est la Martinique ou la Guyane? Ah, la Guyane. Voilà. Ah, alors Nikita, rappelle-moi, tu viens d'où Nikita? Je ne sais pas, la dernière fois j'ai parlé à Nikita, je ne sais pas si c'était toi. Emmanuel, Emmanuel, c'est Zaya, notre sœur. Il y a l'Algérie qui est là. Algérie, Égypte. Il y a l'Algérie qui est là. Assinad Ad, donne-moi ton pays s'il te plaît. Ah d'accord, Inès Eleka de Brazzaville, elle habite en France. LTP Yvette, Martinique, que le Seigneur bénisse la Martinique, que le Seigneur bénisse la France, que le Seigneur bénisse l'Europe. Et surtout, ayant une pensée pour tous ceux qui sont en Ukraine. Ayant une pensée pour ces gens qui n'ont pas cherché à vivre ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Benoît Martingou, ça fait longtemps. Ah oui, et les horaires, c'est vrai. Avec les horaires, c'est pas évident. Bimbaramo. On répond comment? On répond, j'ai vu la réponse comment? Mingi quoi? La réponse c'est Mingi, quelque chose comme ça. Il y a Mingi quand on répond Bimbaramo, après on dit Singila Mingi. Ah, ça me revient. Singila Mingi. Bimbaramo. Singila Mingi. Je suis en train de parler sango. Alors, le Congo Brazzaville et la Inès Aleka Mbotenayo. Baramingi. Félicie Suleiman. Baramingi. Je sais pas, Baramingi, ça signifie quoi? Moi, on m'a dit, quand on dit Bimbaramo, on répond Singilamingi. Moi, je sais pas. Là, tu me dis Baramingi. Bon, peut-être qu'il y a beaucoup de choses. Ok, soyez bénis, mes frères. Soyez bénis, mes sœurs. Je vais vous dire plusieurs choses.
que le Seigneur m'a enseigné ces dernières 24 heures. Avant que je ne vous dise ces choses-là, j'aimerais vous rappeler. Le Seigneur me l'a rappelé ce soir quand je rentrais à la maison. Tout à l'heure quand je rentrais. Il y a de cela quelques semaines, je ne sais pas si toi tu te rappelles, le Seigneur nous a dit, nous a montré, il y a deux armées qui se fusionnaient. Je ne sais pas si tu te rappelles. Bonsoir à Véronique. Bonsoir à Véronique Fercy. Véronique Fercy qui avait des problèmes de dépression. Non, d'angoisse, sorry, d'angoisse. J'aimerais que tu me dises, comment vas-tu maintenant, Véronique? Donne-moi de tes nouvelles. Parce que quand je vais couper la vidéo, c'est pas évident que toi et moi on puisse discuter encore. J'aimerais que tu me dises comment tu vas, Véronique. Est-ce que tu es toujours angoissée, comme tu me l'avais dit la dernière fois? Est-ce que tu as toujours peur de la mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui nous écoute, qui est angoissé? Angoissé, ça veut dire tu es triste. Il y a quelque chose qui te dérange. Tu as peur de quelque chose. Est-ce que tu as peur de quelque chose, toi qui es là, qui m'écoute? Nous allons prier pour toi afin que le Seigneur ôte cette peur-là. Donc, je parle à Véronique Fercy. Je ne sais pas si tu m'écoutes bien. J'aimerais prendre de tes nouvelles, ma bien-aimée. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es toujours angoissée? Est-ce que tu as toujours peur de la mort? Hier, quand j'ai fini la vidéo, je suis allée vaquer à certaines occupations domestiques. Ok, je vais corriger ça tout à l'heure. C'est bon, maintenant tu dors, tu as sommeil? D'accord. Que le Seigneur soit béni, on a fini de faire les devoirs, donc je suis à votre disposition. Alors, hier soir, j'ai fini de vaquer à mes occupations et je suis montée au lit. Véronique, quand tu dis oui, mon frère Kuka Mbotenayo Ngai Kaka Bapasi Loboko Moyente. Que le Seigneur te fasse du bien, mon frère. Le Seigneur te fasse du bien. Garde la foi. Le Seigneur t'a envoyé un message hier. Il t'a dit laisse-le travailler. Lorsque tu vas chez le kiné, qu'il est en train de te masser, souvent ça fait mal. Il va te demander de faire des mouvements qui te sont devenus inhabituels et ça fait mal. Ça fait mal quand on te masse. Moi, je me rappelle quand j'avais eu cette césarienne lors de mon dernier accouchement. Ta tablette est où? Quand j'ai eu cette césarienne lors de mon dernier accouchement et quand il fallait que je parte à l'hôpital pour des pansements, je peux te dire que ça faisait très mal. C'est vrai, j'avais un enfant dans les bras, oui, mais j'avais une plaie. Et il a fallu du temps pour que cette plaie puisse guérir. Il a fallu du temps. Oui, j'ai toujours cette angoisse. Seigneur, ne m'oublie pas, je fais tout pour ne pas te décevoir. Que le Seigneur te bénisse, Saint-Tiameti. Tu as toujours cette angoisse. Nous allons encore prier pour toi. Rappelle-moi, s'il te plaît. Quand tu verras que je suis prête à couper la vidéo, rappelle-moi pour que nous puissions prier pour toi. Que le Seigneur t'enlève cette angoisse. Donc, je disais, après cette césarienne, bien qu'elle était cicatrisée, pendant longtemps, j'ai souffert d'un mal de ventre. Je vous l'ai expliqué. C'était au niveau du bas-ventre. Chaque fois que je me levais brusquement, j'avais très mal. J'avais l'impression que j'avais des crampes au niveau du ventre. Le Seigneur me l'a révélé des années après. Il m'a dit l'origine de ce mal de ventre, de ce mal de bas-ventre. Et je vous en ai fait part. Je ne vous cache rien. Le Seigneur m'a révélé qu'en fait, ce n'était pas un mal de ventre naturel. C'était un mauvais sort qu'on m'avait jeté par quelqu'un que j'avais connu dans mon passé.
Mais même après ma conversion, je continuais à sentir ce mal de ventre. Et je me disais que c'était normal parce que je m'étais accoutumée. Le Seigneur est venu me parler pour me dire c'est telle personne qui est à l'origine de cela. J'ai toujours la peur en moi parce que ça me fatigue, mais je garde confiance avec Dieu. Même si j'ai peur, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Au nom de Jésus, j'ordonne que cette peur te quitte. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à cet esprit qu'on appelle la peur de te quitter maintenant. Et de quitter toutes les personnes qui, comme toi, sont angoissées pour une raison ou pour une autre. Que le Saint-Esprit commence à se manifester maintenant dans ton être, dans ton âme, dans ton esprit. Que la peur te quitte. La Bible nous dit ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude, c'est la peur. La Bible nous dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est pour une raison ou pour une autre. Fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ça veut dire que ce problème-là qui t'angoisse, et même si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es angoissé, appelle le Seigneur au secours. Dis-lui, Seigneur, j'ai peur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis sans protection. La Bible nous dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu veux vivre le repos, tu dois demeurer sous l'abri du Tout-Puissant. Tu dois faire de Dieu ton compagnon, ton ami. Tu dois faire du Saint-Esprit ton confident. Moi, je viens vous parler une fois en 24 heures. Je ne peux pas être disponible pour toi. Je suis un homme, je ne suis pas Dieu. Dieu, il est disponible pour toi. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je ne suis pas contre le fait que je vienne prier pour toi tous les jours. Mais je veux que de toi-même, que tu apprennes à prier pour toi parce qu'il s'agit de toi. Moi, je peux être disponible. Mais au lieu que je t'apporte du poisson frais tous les jours, je te donne une canne à pêche. Je te montre le lac. Je te montre la rivière. Je te montre le fleuve. Et je te dis, apprends à aller pêcher ton poisson toi-même. Parce qu'il y a un jour où tu auras faim, je ne serai pas là. Ne meurs pas de faim parce que je ne suis pas là. Ne meurs pas d'angoisse parce que la sœur Estelle n'est pas disponible. Toi-même, commence à combattre ce mal dans la prière, dans le jeûne et dans la supplication. N'arrête pas de prier. Même moi que tu vois là, j'ai des problèmes. J'ai des prières que j'ai faites à Dieu qui ne sont pas encore exaucées. Mais je continue de prier. Je continue de lui faire confiance. Ce qui est sûr, c'est que ou tu lui fais confiance et tu es patient, ou tu ne lui fais pas confiance, tu meurs et on n'en parle plus. C'est un choix que nous devons faire. Ou tu fais confiance à Dieu, tu vas de l'avant. Ou tu ne lui fais pas confiance, tu mets un point à ta vie, tout s'arrête, tu meurs, tu t'en vas. Et on te classe dans les oubliettes. Donc, le bon choix à faire, on va lui faire confiance. Et quand ça ne va pas, on va continuer de prier. Il a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Persévère. Persévère, ça signifie ne te lâche pas, n'abandonne pas. Continue. Tu as intérêt à continuer. C'est une course. Et si tu veux hériter d'une couronne incorruptible, tu dois arriver au bout de la course. Même si tu arrives en retard. Avec Dieu, c'est pas comme les règles des hommes. Chez les hommes, pour avoir une couronne, il faut gagner le premier. Il faut être sur la ligne de mire. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, quelle que soit l'heure à laquelle, le rang que tu occupes, tu auras une couronne à condition que tu arrives au bout de la course. Arrive au bout de la course, même si tu es fatigué, même si tu arrives au bout de la course en rampant, en te frottant par terre. Tu auras une couronne incorruptible. Cynthia Métis, je voulais témoigner. J'avais des mauvaises pensées, mais j'ai lu la parole, j'ai jeûné de 6h à 13h
comme je n'arrive pas à jeûner plus loin et j'ai la paix de Dieu, je parle aussi beaucoup à Dieu. Sois bénie, ma sœur. Ok, je sais que le jeûne, c'est difficile, mais le jeûne, c'est toute une journée. Quand on jeûne, c'est toute une journée. Je sais que c'est difficile pour toi pour un début, mais normalement, le jeûne, tu le commences à partir de minuit. C'est toute la journée. À partir de minuit, tu ne manges plus jusqu'à 6 heures du soir. Ce que tu as fait s'appelle un demi-jeûne, d'accord? Donc, dorénavant, si tu veux jeûner et tu demandes au Seigneur de t'accompagner, c'est difficile, mais c'est possible. Lorsqu'on t'apprête à une intervention chirurgicale, il te laisse en jeûne. On va te renseigner quand quelqu'un doit se faire opérer, il reste au moins 24 heures à jeûn. Et même quand une personne a fini d'être opérée, elle reste longtemps à jeûn. Et s'il y a des éléments de la santé qui sont là, ils savent pourquoi. Parce qu'il faut que la personne puisse faire les gaz. Tant que tu n'as pas fait les gaz, après l'intervention chirurgicale, tu ne mangeras pas. Même si ça se passe 5 jours après. Et je dis ces choses en connaissance de cause. Lorsque j'ai fait ma dernière césarienne, pas ma césarienne, 7 césariennes. Lorsqu'ils m'ont fait cette césarienne lors de mon dernier accouchement, je suis restée sans manger pendant 2 jours parce que ma vie y dépendait. Si je mangeais quelque chose, j'allais peut-être mourir parce que le docteur doit être sûr que tout est remis en place dans ton organisme, que le métabolisme se fait de façon normale. 2 jours de jeûne. Je m'étais fait opérer, j'avais mal, j'avais faim, j'étais pas bien. Et après, on me demande de jeûner 2 jours en attendant d'avoir les gaz. Je te dis que c'est difficile. C'est très difficile. Il y en a même d'autres qui vont jusqu'à 4 jours. Donc, ma sœur, jeûner une journée, c'est possible. C'est possible de jeûner une journée. Il y a des jours comme ça, on fait du shopping, on reste toute une journée sans manger. Pour le shopping, on reste une journée sans manger. Lorsque tu vas à l'immigration, que tu veux mettre tes papiers en règle, tu peux rester une journée en train de faire la queue. Lorsque tu vas faire les soldes, je parle à mes sœurs là, quand il y a les soldes, tu sors le matin, tu rentres le soir. Tu as passé ta journée en train de faire le shopping, tu courais par-ci, par-là, tu n'as même pas eu le temps de manger. Et quand tu rentres à la maison, tu te dis, ah, mais j'ai même pas mangé aujourd'hui. Ah oui, tu n'as pas mangé pour du shopping. Et là, il s'agit de ton salut. Donc, c'est possible de passer une journée sans manger. Donc, dorénavant, à ma sœur qui est là, ma sœur Cynthia Métis, non seulement à Cynthia Métis, moi j'aime jeûner, Gladys Manga, que le Seigneur te bénisse. Donc, dorénavant, à toutes les personnes qui sont là, quand tu veux jeûner, tu arrêtes de manger à partir de minuit. D'accord? C'est vrai, juste une pomme. Ah, ma sœur, tu peux faire un jeûne à sec? Hein? Tu veux seulement manger la pomme? Ok, si au départ c'est difficile, tu peux manger un fruit, juste un fruit, pas trop, d'accord? Avec le temps, tu peux rester toute une journée sans boire de l'eau. Tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas, t'inquiète pas, tu ne mourras pas. Un être humain ne peut pas mourir en 24 heures parce qu'il n'a rien mangé. C'est pas possible. Donc, ce que je veux vous dire là, que le Seigneur m'aide parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et je voulais aussi envoyer un message à une sœur. Lundi dernier, non, la semaine dernière, il y a une sœur qui m'a contactée. Elle m'a contactée. Elle m'a dit qu'elle voulait faire un commerce. Cette sœur, elle est retraitée. Elle a pris sa retraite cette année. Ma sœur, j'ai voulu te répondre en live pour que toutes les personnes qui sont là puissent profiter de cela. Parce que ton histoire peut-être correspond à l'histoire de quelqu'un qui est là connecté. Que le Seigneur m'aide. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais je vais commencer par elle. Je vais te donner des indices. Ma sœur, tu m'as contacté la semaine dernière. Tu m'as contacté la semaine dernière et tu es retraitée.
Tu as pris ta retraite en fin d'année 2021. Donc, on va dire que depuis le 1er janvier, ma soeur, j'avais même une question par rapport à la coupure du jeûne. Faut prier pendant combien de temps et après manger? C'est toi qui vois combien de temps tu vas prier. En Dieu, il n'y a pas de... En Jésus-Christ, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas de rituel. Le jeûne, ça veut dire... Tu te concentres, tu te mets à part pour une raison. Combien de fois tu dois prier, ça dépend de toi. La Bible nous dit prier sans cesse. Combien de fois tu dois lire la Bible, ça dépend de toi. Josué 1 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Donc ça veut dire que Dieu nous demande de prier et le jour et la nuit. D'accord? Combien de fois, ça n'engage que toi. Je ne sais pas quoi te dire. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Si tu es fatigué, tu dors. Quand tu te réveilles, un chant monte dans ton cœur, tu chantes. Tu as envie de lire la Bible, tu lis la Bible. Tu as envie d'évangéliser, tu évangélises. Mais surtout, tu fais des choses pour la gloire de Dieu. Mais si tu es en train de jeûner et tu fais tout et n'importe quoi, je suis désolée, ce n'est pas un jeûne. Le jeûne, c'est se priver de quelque chose. Tu te prives. Tu aimes manger, tu ne manges plus. Tu n'aimes pas prier, là tu te mets à prier. Tu aimes Internet, tu coupes Internet. Jeûner, c'est ça. Se priver de quelque chose que tu aimes faire, tu te prives de cette chose pour une raison, pour un but bien précis. Voilà. Donc, je parlais à cette sœur. Qui m'a contactée. Ma sœur, tu m'as contactée. Tu es retraitée. Ça fait quelques mois que tu es retraitée. Et tu voulais qu'est-ce que tu voulais? En fait, tu m'as contactée parce que tu voulais faire un commerce. Tu voulais faire un commerce de véhicules. D'accord? Tu voulais faire un commerce de véhicules et tu m'as appelé, tu as demandé que je prie pour toi afin que le Seigneur te confirme s'il fallait que tu fasses ce commerce-là. La semaine dernière, quand j'ai prié pour toi, honnêtement, le Seigneur ne m'a pas répondu. Pendant que je priais pour toi, je voyais autre chose. Et je ne sais pas si ce que je voyais je sais pas si ce que je voyais avait une relation avec toi, mais vraiment, ça ne rimait pas à un commerce que quelqu'un devait faire. Ça ne rimait vraiment pas à un commerce. Donc, j'ai prié pour toi la semaine dernière. Je ne t'ai pas répondu parce que je n'ai pas vraiment compris ce que le Seigneur voulait me dire au sujet du commerce que tu veux faire. Aujourd'hui, 2 mars 2022, j'ai prié pour toi pour le même sujet. Et je vais te donner la réponse que le Seigneur m'a communiquée à ton sujet. Donc, j'envoie ce message à cette sœur-là qui veut faire un commerce. Et je suis en train d'appeler toutes les commerçantes par ici. Si tu connais quelqu'un qui fait un commerce, invite-le s'il te plaît. Invite-le. J'ai envie de te voir inviter quelqu'un. Invitez des commerçants par ici. Je ne sais pas si tu fais du commerce. Je vous invite tous par ici, vous qui faites du commerce, businessman, businesswoman, ou bien c'est vraiment un projet, tu veux te lancer dans une activité et tu es en train de prier que le Seigneur te dise si tu dois te mettre dans cette activité, oui ou non. J'étais en train de prier pour toi, ma sœur. Je ne vois pas les invitations là. Invitez les commerçantes là par ici. Qu'elles viennent écouter.
qu'elles viennent écouter. Que les commerçants t'approchent là. Toi, ma sœur, qui fait du commerce, tu vends des vêtements, tu vends de la nourriture, je sais pas, voilà, tu vas en Chine, tu fais des courses. Il y a beaucoup de sœurs qui partaient en Ukraine. Là, comme il y a des problèmes en Ukraine, je sais pas où est-ce que tu vas aller acheter ta marchandise. C'est pour ça qu'il faut que tu pries pour l'Ukraine. Que tu pries pour la paix en Ukraine. Je vais mettre une petite parenthèse. Tout à l'heure, j'ai commencé à parler de ça. Et je suis passée à autre chose. Il y a de cela quelques semaines, si tu te rappelles bien, toi qui es connecté et toi qui es abonné, moi j'avais complètement oublié. Il y a des choses que je dis ici, je dis comme ça, après j'oublie. Mais le Seigneur me l'a rappelé ce soir quand je rentrais. Ce soir, le Seigneur me l'a rappelé. Bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Je vois Grâce Divine Céleste, je vois Jade la Perle, je vois Choupi Lucas. Choupi Lucas, c'est quelqu'un de nouveau qui vient de se joindre à nous. Il y a quelques semaines, le Seigneur m'a montré, et je vous l'ai dit, j'ai vu 2 armées. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Si tu te rappelles de ça, confirme-moi que tu te rappelles de ça. J'ai vu 2 armées. Je vous l'ai dit. Je l'ai dit en février. Le Seigneur montrait 2 armées. Une armée qui était forte et une armée qui était moins forte. Une grande armée et une petite armée. Et je les voyais s'unir ensemble pour devenir une grande armée. Le Seigneur m'a dit c'est ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Dieu nous l'a averti avant le début de la guerre. Sauf que Dieu ne m'avait pas donné le nom des pays. Mais je pouvais voir une grande armée et une petite armée s'allier ensemble. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Ah, Gladys Manga se rappelle. Gloire à Dieu. Moi, j'aime bien les personnes qui viennent confirmer que ce qui se passe ici, c'est la vérité. Je vous ai dit ce jour-là, j'ai vu une grande armée et une petite armée qui se mettaient ensemble. Donc, une grande force, une petite force qui se mettent ensemble pour devenir plus fort. C'est l'armée de l'Antéchrist qui est en train de se préparer. Je suis désolée de mélanger des sujets comme ça. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Je prends ici, je voulais parler des commerçants. Là, je vais chez l'Antéchrist. Je me laisse guider parce que si je n'en parle pas, merci Aristide Alapini qui s'en rappelle aussi. Si je n'en parle pas, je vais oublier. Donc, quand Dieu me montre comme ça, là, il faut que j'en parle. L'armée de l'Antéchrist est en train de se préparer. Tu connais l'Antéchrist? C'est cet homme-là qui viendra exercer son pouvoir au nom du diable. Il aura besoin d'une armée forte. Et il va tout faire pour essayer de rassembler le monde, que le monde devienne un, comme au temps de Babel, comme lors de la construction de la tour de Babel. Ils avaient la même vision, ils avaient les mêmes idéologies, ils avaient les mêmes projets. L'union fait la force. Ils veulent devenir forts pour combattre Jésus-Christ quand il reviendra lors de son 2e retour. Et ça se passe maintenant. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Et toi, jusqu'à présent, peut-être que tu es en train de t'amuser. Reviens à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque tu es dehors, tu es au travail ou tu es en train de faire les courses et que ça commence à tirer. La seule chose que tu as en tête, j'ai envie de rentrer à la maison. Il faut que je rentre à la maison, il faut que je rentre. En train de faire tes courses et quand ça commence à tirer, tu ne cherches pas à aller au travail. Non, tu ne cherches pas à aller à ton bureau. Tu cherches à rentrer à la maison. Même quand il y a la guerre, même si la guerre, je vends des produits exotiques, les bananes, plantains, l'igname, manioc. D'accord, reste là, grâce divine. Reste là, tu es commerçante, reste là. Tu vas écouter ce que le Seigneur a dit à cette femme-là qui veut faire le commerce. Quand tu es dehors, tu es en danger. La seule envie que tu as, c'est de rentrer à la maison. Parce qu'à la maison, c'est ton lieu de repos. C'est ton sanctuaire. Et maintenant que dehors, il y a le tumulte, toi et moi, nous devons lever les yeux vers le ciel
Parce que notre demeure, elle est céleste. Notre demeure n'est pas terrestre. L'Antéchrist est en train de tout faire pour se faire une armée solide. La Russie veut envahir l'Ukraine pour être une seule nation, plus fort. J'espère que tu seras toujours en vie pour être témoin de la suite des événements. Ils sont en train d'essayer. En fait, ce qui se passe, c'est que avec cette guerre, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Ils ne pourront pas arrêter cette guerre. À ce moment-là, va apparaître un homme qui viendra trouver solution à tous les problèmes. Ils ne pourront pas l'arrêter. Les Russes sont avec les Asiatiques. L'Ukraine est avec l'Union européenne, les Américains, et ça va dans tous les sens. Là où ils sont fermes sur leurs décisions. Tu sais ce qui va se passer? Il va se passer une crise incroyable. Incroyable. Il y a beaucoup de parents qui ont envoyé leurs enfants en Ukraine. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer, de regretter. Raison pour laquelle, avant de faire quelque chose, prie. Seigneur, est-ce que tu veux que j'envoie ma fille en Ukraine? Le Dieu qui connaît tout, il va te dire non, ne l'envoie pas. Parce que Dieu savait et Dieu sait qu'en 2022, il y aurait eu la guerre en Ukraine. Avant de faire quelque chose, il faut d'abord consulter Dieu, même pour les études de tes enfants. Ah, ma fille va aller en Ukraine là-bas, les études sont bien, ainsi de suite. Oui, c'est très bien. Mais est-ce que Dieu approuve ta décision? Est-ce que Dieu approuve tes projets? Il y a beaucoup de parents qui ont fait des nuits blanches là depuis que ça tire en Ukraine parce qu'ils avaient des enfants là-bas. Aucune nouvelle des enfants. Je te laisse imaginer une maman. Elle ne sait pas ce qui se passe. L'enfant est où? L'enfant est où? L'enfant fait quoi? L'enfant essaie de t'appeler, il n'y a pas de connexion réseau, il n'y a rien du tout. Tu es là, tu es paniqué, tu jeûnes, tu pries. Il y a des parents qui n'ont jamais jeûné. Mais depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, ils sont en train de jeûner pour avoir des nouvelles de leurs enfants. Avant de faire quelque chose, consulte les seigneurs. Il faut le faire. Ils sont en train de se préparer. Il va y avoir d'abord la pagaille, le désordre mondial. Après ce désordre mondial va s'installer la paix mondiale, gouvernée par un homme qui va dire qu'il a des solutions à tous les problèmes. Les nations vont l'acclamer. Les gens vont l'aimer. Ils vont l'appeler le Christ roi. Le Seigneur m'a donné son nom. J'ai déjà vu son visage. Je l'ai vu en train de faire des conférences. Tu veux rentrer en Afrique? Ça va chauffer partout. Il y aura la crise. Il y aura la crise. Ce matin, j'écoutais comment il y a un embargo contre la Russie. L'Europe a dit qu'il ne va plus leur fournir des pièces pour les avions. Ça veut dire que la Russie ne pourra plus acheter en Europe. Et si la Russie n'achète plus en Europe, l'Europe va vendre ses pièces à qui? Et ces industries-là qui fabriquent ces pièces-là, comment elles feront pour payer leur personnel? Ils vont envoyer ces pièces-là en Afrique? Est-ce que l'Afrique a des machines comme celles qui sont en Russie? Ça veut dire qu'il y aura le fruit de leur labeur. Ils ne sauront pas. Ça veut dire que les industries vont fermer. À défaut de fermer, la production va d'abord se ralentir. Attention, attention, ça va chauffer. Les industries vont fermer. Le monde sera divisé en deux. Collaboration Russie avec tel pays, comment ça va se passer, je ne sais pas. Si les frontières en Russie sont fermées, la Russie va acheter chez qui? La Russie va vendre chez qui? L'Europe va vendre chez qui? L'Europe va acheter à qui?
La situation est aussi grave que tu n'imagines. Peut-être que tu es là, tu es tranquille. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook. Oui, c'est Hakuna Matata, tout va bien. Mais attention, attention. Prions que le plus grand nombre soit sauvé. Que le Seigneur fasse grâce, que le plus grand nombre soit sauvé. C'était juste une brève parenthèse pour vous rappeler que le Seigneur nous avait déjà montré qu'il y a une grande nation qui voulait envahir une petite nation pour former une nation plus solide. Dieu nous a déjà avertis. Alors, j'étais en train de prier pour toi ce midi, ma sœur. Je priais pour ma sœur qui m'a contactée parce qu'elle voulait faire un commerce. C'était un commerce en collaboration avec quelqu'un qui va conduire une automobile. Une automobile. Donc là, cette sœur veut acheter une automobile et commercialiser cette automobile-là. On va l'utiliser, comment je peux dire, voilà, à but lucratif. Voilà, on va le dire comme ça. Alors, pendant que je priais pour toi, je demandais au Seigneur, est-ce que tu permets que cette sœur-là puisse faire ce commerce? Au départ, je vois une boucherie. Je vois une boucherie. Une boucherie, c'est là où on vend de la viande, de la chair fraîche, de la viande. À l'intérieur de cette boucherie, je vois une table. Et sur la table, on a posé un gros gigot. On a posé de la viande fraîche. On a enlevé la peau, mais c'était de la viande. C'était vraiment de la viande. Elle était fraîche parce que je la voyais saignante. Quand j'ai vu cette image, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? J'étais en train de réfléchir. Je priais pour cette sœur-là, que le Seigneur me dise si elle doit faire ce commerce-là. Mais je vois de la chair fraîche. Je me suis dit, mais ça signifie quoi? J'ai dit, Seigneur, quoi? Tu veux qu'elle ouvre une boucherie? J'ai dit, Seigneur, tu veux qu'elle ouvre une boucherie? J'ai dit, Seigneur, je veux que tu sois un peu plus clair. Parce que moi, je ne comprends pas les choses comme toi, tu les comprends. J'ai dit, Seigneur, explique-moi. Est-ce que tu veux qu'elle fasse ce commerce ou non? Alors, quand je pose la question au Seigneur, je vois un être bizarre. Ça s'est passé ce midi. Je vois un être bizarre, vraiment bizarre. Un être qui n'a pas... Je ne sais pas comment décrire cet être-là. Je ne sais pas comment le décrire. Il avait un seul œil. Un seul œil. J'avais l'impression qu'il était... Je ne sais pas comment je peux décrire. Il n'avait pas de tête. Il n'avait pas de membres. Je voyais juste une image en face de moi avec un œil. Et cet œil-là clignait. Tu sais comment ça signifie cligner? Ça cligner, c'est ça. Et cette tête-là n'avait qu'un seul œil. Et l'œil-là clignait comme ça. Cet œil voyait et cet œil parlait. Donc, avec l'œil, un seul œil, il parlait et il voyait. Il était effrayant, oui, il était effrayant. Parce que quand il parlait, j'avais l'impression que il parlait, son œil faisait ça. Donc son œil était en même temps un œil pour voir et pour parler. Il me regarde. Mon frère, ma sœur, accroche-toi à Jésus. Ne blague pas avec ta vie. Tu n'as qu'une seule vie. La Bible nous dit
La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, bien qu'il fût riche. Quoi que tu aies sur cette terre, ta vie, ton salut, ta joie de vivre ne dépend pas de tes biens, ni de tes voitures, ni de tes maisons, ni de ton compte en banque, ni de tes vêtements. Ta vie ne dépend pas de ça. Ça veut dire que toutes ces choses ne pourront pas te rendre heureux ni heureuse. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme dépend de Dieu. Dieu est l'essence de notre vie. Si tu as rencontré le Christ, accroche-toi de toutes tes forces. Cet être-là me regardait avec un œil. À la limite, il était informe. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a parlé en souriant. C'était, en fait, sourire, c'est même trop dire. Il m'a parlé avec un air moqueur. Moi, je priais pour ma sœur, pour que Dieu me dise si elle doit faire ce commerce ou pas. Lui, il est venu entrer dans mon dialogue avec Dieu. Poissonnerie Ivoire, tu me fais des paix de cœur. Tu me fais des paix de cœur, Poissonnerie Ivoire. Ton image là me fait rire. Le chien que tu as mis là, ça me fait rire. Le chien que tu as mis me fait rire. Bon, c'est pas grave. Ok, on va continuer. D'accord? On va continuer. Donc, il est venu me dire avec un air moqueur. Il me dit, même si toi tu ne m'écoutes pas, il y a plusieurs personnes qui m'écoutent et qui font ce que je leur demande de faire. C'est cette chose qui me parlait. Cette chose qui avait un œil, pas deux. Dieu nous a créés avec deux yeux. Dieu nous a créés à son image. Si nous avons deux yeux, ça veut dire que notre Créateur aussi, il a deux yeux. Mais cette chose que j'ai vue là, c'est même pas, c'est pas un être humain. C'est vraiment pas un être humain. Mais il parle. Il m'a dit, même si toi, tu m'écoutes pas, il y a plusieurs personnes qui m'écoutent et qui font ce que je leur demande. En fait, c'était pour dire que le nombre de personnes qui m'écoutent, qui me suivent, sont plus nombreux que toi. En fait, c'est pour dire que j'ai beaucoup de gens avec moi. Et tu sais qui parle comme ça? C'est Jean 10:10. C'est le malin, c'est le voleur, c'est l'égorgeur, le destructeur. Et quand il m'a parlé ce midi, est-ce qu'il me parlait de toi? Du genre, ouais, tu peux parler, mais il y a beaucoup de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux qui sont de mon côté. J'aimerais te dire que le diable se moque de toi. Le diable n'a rien à foutre de toi. Son sort est déjà scellé. Il sait ce qui va lui arriver. Mais toi, tu peux encore être racheté. Satan ne t'aime pas, il t'aimera jamais. Quoi que tu sois, où que tu sois, quoi que tu aies, le diable ne va jamais t'aimer. Il n'a aucun amour dans son cœur. Donc, honnêtement, quand tu obéis au diable et quand tu vis dans le péché, tu es en train de te faire du mal personnellement. Il me l'a dit avec un air moqueur. Il m'a dit, si toi tu m'écoutes pas, il y a des gens qui m'écoutent et qui obéissent à ce que je leur dis. C'est une chose qui me parlait. Une chose. Est-ce que tu obéis au Créateur ou tu obéis à cette chose répugnante? Cette chose puante. Il n'y a que deux voies à suivre.
Ou tu suis le Christ, ou tu suis l'Antéchrist. Ou tu marches avec Dieu, ou tu marches sans Dieu. Ou tu obéis à Jésus, ou tu obéis à Satan. Tu ne peux pas obéir aux deux. Et Jésus et Satan, ils ne collaborent pas ensemble. Le bien et le mal, ils ne collaborent pas ensemble. Le jour et la nuit, ce n'est pas possible. Même si aujourd'hui on peut parler d'éclipse solaire. Ouais, éclipse solaire, on peut dire oui, le noir peut se mélanger au blanc. Je suis désolée. La Bible nous dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Satan se moque de toi. Chaque fois que tu es en train de pécher, tu attristes le cœur de Dieu, oui. Tu réjouis le cœur du diable, oui. Mais tu es en train de t'enfoncer de plus belle vers ta perdition. Fais un choix ce soir. Fais un choix. Qui tu veux vivre? Pour qui tu veux vivre ce soir? Pour qui tu veux vivre? Pour Dieu ou pour l'ennemi? Je l'ai vu ce midi. Moi, je priais pour que Dieu me donne la réponse à la prière de cette sœur-là qui voulait faire du commerce. Je vois cet être répugnant en train de me parler et me dire, même si toi, tu ne m'écoutes pas, il y a plusieurs personnes qui sont avec moi et qui écoutent quand je leur parle. Et c'était un œil qui clignait comme cela. En même temps, il clignait l'œil, il parlait. C'est comme dans les films d'horreur. J'ai continué de prier. Je disais, Seigneur, dis-moi, est-ce que cette sœur-là peut se mettre dans ce commerce-là qu'elle veut faire? À ce moment-là, je me mets à voir un robinet. Un robinet à l'extérieur d'une maison. C'est un robinet, je ne sais pas comment on appelle ça, qu'on met dans les douches là, c'est pour se laver. C'est un robinet comme ça. En fait, ça tombe pour se laver dans les douches normalement. Mais comment je le vois, ce n'est pas dans une douche. Je le vois à l'extérieur d'une maison. Même pas d'une maison, d'une parcelle. Et l'eau était en train de couler. Cette eau était en train de couler. Elle coulait, elle coulait, elle coulait. Et par habitude, quand je vois l'eau, je sais que l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Quand je vois cette image, je ne comprends pas ce que ça signifie. Je dis, Seigneur, explique-moi bien qu'est-ce que ça signifie. J'ai envie de comprendre. Dis-moi juste oui ou non. Pommeau de douche. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Là, vous ouvrez, vous lavez avec moi. Je ne sais pas comment on appelle ça. Le français est compliqué. Tout le monde, voilà. Moi, je ne connais pas comment on appelle ça. C'est peut-être ça. C'est peut-être pommeau de douche. Je n'en sais rien du tout. Après, je vois un rond-point, un carrefour. Je vois un carrefour. Et quand je vois le carrefour, je vois des véhicules passer. Moi, j'étais toujours en train d'insister. Je disais, Seigneur, est-ce que cette sœur-là doit faire ce commerce? J'ai entendu une voix me parler. Une voix m'a parlé. La voix m'a dit, demande-lui si elle paye sa dîme. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je ne prends pas la dîme des gens. Donc, si tu t'imagines que je parle de la dîme pour que dans mon église, les gens viennent me donner la dîme, moi, je ne suis pas pasteur dans une église. Quelqu'un ne m'a jamais donné sa dîme. Moi, je viens répéter ce que j'entends et ce que je vois. Le Seigneur m'a posé la question. Demande-lui si elle paye sa dîme.
Moi, j'en sais rien du tout si elle paye sa dîme ou pas. Et toi, est-ce que tu payes ta dîme? Tu sais ce que c'est que la dîme? C'est le 1/10 de ton revenu. Tu demandes au Seigneur de bénir ton commerce. C'est pas mauvais. C'est très bien de demander à Dieu de bénir ton commerce. Mais le Seigneur a dit, si tu veux qu'il menace pour toi le dévoreur, Malachie chapitre 3, arrête d'être voleur. En donnant ta dîme, ainsi tu mettras Dieu à l'épreuve et il va menacer le dévoreur. Le dévoreur, c'est celui qui vient pour détruire, pour égorger, pour tuer. Le premier qui a fait la dîme dans la Bible, c'est Abraham. On ne lui avait pas demandé, il avait fait ça de plein gré. Il venait d'une bataille. Il était allé combattre contre 5 rois. Il avait délivré les enfants de Sodome et Gomorrhe. Parce que son neveu Lot était allé en captivité. Et quand il est revenu, il a rencontré le roi de Salem. Le roi de Salem est venu avec du pain et du vin. Et on nous dit qu'Abraham lui a donné la dîme de tout. Et c'est après qu'il ait donné la dîme au roi de Salem que le roi de Salem a prié pour lui et l'a béni. Je vais contacter cette sœur-là tout à l'heure. Je lui posais la question. Tu veux faire un commerce? Tu veux que Dieu te guide dans ton commerce? Tu veux qu'il bénisse ton commerce? Tu veux être prospère? Mais le Seigneur m'a posé la question. Demande-lui si elle paye sa dîme. Tu veux qu'il menace le dévoreur pour toi? Oui. Mais quelle est ta part de responsabilité? Qu'est-ce que toi tu fais? On a un contrat, on a un deal, on a une alliance avec Dieu. Quelle est ta part? Et est-ce que tu fais ta part? Même dans un couple, chacun a sa part de responsabilité. Madame fait, monsieur fait. Les enfants aussi font. Chacun de nous a quelque chose à apporter à la maison. Même si madame ne travaille pas, elle a des choses qu'elle doit faire. Elle a des devoirs. Madame ne peut pas tout faire. Monsieur ne peut pas tout faire. Tu te réveilles le matin, tu fais la vaisselle, tu fais la lessive, tu vas travailler, tu reviens. Et non, monsieur, il est assis devant la télévision toute la journée. Non, mais tu vas péter un câble, vrai ou faux? Tu vas t'énerver. Tu vas lui dire, mais mets la main à la pâte quand même. Je ne peux pas tout faire. Dieu veut tout faire. Dieu peut tout faire. Mais il veut aussi que toi, tu fasses quelque chose. Nous ne sommes pas un royaume des paresseux. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. C'est pour ça que j'ai appelé tous les commerçants par ici. Tu veux que Dieu bénisse ton commerce. Tu te plains, ça ne marche pas, il n'y a pas de clients, il y a la crise, il y a ceci. La Bible nous dit, n'appelez pas conjuration ce que les hommes appellent conjuration. Quand il y a la crise, pour les autres, les enfants de Dieu ne sont pas en crise. Quand il y a la sécheresse dans le monde entier, il n'y a plus de nourriture. Il y a un endroit où il y a quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui a eu la révélation. Ça, il s'appelle Joseph. À cet endroit-là, il y a du blé. Et les hommes quittent de tous les endroits de la terre pour aller là où il y a quelqu'un qui est animé de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas y avoir de la sécheresse partout. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la sécheresse. Parce qu'il y a quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu. Toi, tu te plains, non, mais je suis dans le désert, tout est sec. Pourquoi tout est sec? Est-ce que tu obéis au Saint-Esprit? Je ne suis pas venue prêcher là-dessus. Je suis venue répéter ce que j'ai vu ce midi. Mon frère commerçant, mon frère Aristide Alapini, ma sœur Gladys Manga, poissonnerie ivoire. Vous voulez faire le commerce? C'est pas mauvais. Vous voulez joindre les deux bouts du mois? Dieu a dit, assujettissez la terre, oui. Dominez-la, oui. Est-ce que tu payes ta dîme? 1/10 de ton revenu. Tu payes la dîme. Tu payes ça à qui? À partir d'aujourd'hui, commence à payer la dîme.
C'est pas beaucoup, c'est juste 1/10. Dieu n'a même pas dit donne-moi la moitié. Il n'a pas demandé la moitié, il n'a pas demandé le 1/3. Il n'a pas demandé le 1/4. Pas le 1/5, pas le 1/7. 1/10. Sur 10 bananes, Dieu te demande de lui donner une banane. Sur 10 litres d'essence, Dieu te dit donne-moi 1 litre. Les 9 litres, c'est pour toi. Moi, au début, je donne aux personnes qui sont dans les besoins, car mon église en est 7 à 10 membres et l'église est dans une maison. Qu'importe à qui tu donnes la dîme, mais tu donnes la dîme. Si tu n'as pas un pasteur, tu prends ta dîme, tu vas le laisser dans un orphelinat. Tu prends ta dîme, tu vas soutenir les pauvres, je ne sais pas moi, les veuves. Tu prends ta dîme, tu vas donner des offrandes à des gens qui sont démunis, mais tu enlèves ta dîme et tu utilises cet argent pour la gloire de Dieu. Pas pour t'acheter des vêtements, pas pour payer tes factures d'électricité, mais tu l'utilises pour réjouir le cœur du Saint-Esprit. C'est ça, donner sa dîme. Tu enlèves 1/10. Si tu n'as pas de pasteur, parce qu'il y a des gens qui ne prient pas dans des églises. Je ne t'ai pas dit de prendre la dîme, d'aller donner à n'importe quel homme de Dieu. Non. Parce que cet homme de Dieu-là, tu ne connais pas son état d'âme. Donc, si tu n'es pas sûr, tu prends ta dîme, tu dis, Seigneur, ça c'est pour toi. Tu dis, Seigneur, avec cette dîme, peut-être que tu vas donner de l'argent aux gens démunis. Ou bien, tu payes des vivres. Tu vas dans un orphelinat. Je voudrais savoir si la dîme, c'est seulement l'argent de ton travail ou c'est ce que tu reçois comme cadeau. Dîme, on parle de tout ce que tu reçois comme revenu, comme récompense. Je prends l'exemple. Tu as fait un deal avec quelqu'un, tu as reçu ton pourcentage. Tu enlèves la dîme. Ton mari t'a donné la popote, tu enlèves la dîme pour que le Seigneur veille à ce qu'il ne manque jamais de l'huile et de la farine dans ta maison. Comme pour cette veuve qui avait reçu Élie dans sa maison. Il lui restait juste un peu d'huile et de farine. Elle a fait à manger à l'homme de Dieu. Elle a dit, c'est tout ce qui me reste. Quand ça sera fini, moi et mon fils, nous allons mourir. Mais comme elle avait obéi à la voix de Dieu, elle n'avait jamais manqué d'huile et de farine dans sa maison. Le fait que tu fais ça, Dieu, il va combattre pour qu'il ne manque jamais ce que tu lui as donné dans ta maison. Dieu va menacer pour toi le dévoreur. Quand tu vas payer la dîme, Dieu veillera en sorte, Dieu fera en sorte que tu gardes ton travail parce que tu lui as donné sa part. Il va menacer le chômage. Il va dire au chômage, tu vas laisser ma fille parce que cette fille-là, elle est obéissante, elle est fidèle, elle paye sa dîme tous les mois. Grâce à elle, il ne manque jamais à manger dans ma maison. Elle ne va jamais être au chômage. Ça, c'est ce que Dieu va faire. Il va menacer le dévoreur pour toi. Je ne suis pas venue prêcher. Je ne suis pas venue enseigner. Je suis venue témoigner de ce que Dieu m'a montré ce midi. Moi, je donnais seulement comme dîme l'argent de mon travail. Est-ce que tu as d'autres revenus à part l'argent de ton travail? Est-ce que tu as d'autres revenus? Si tu n'as que ton travail, tu ne prends que de l'argent de ton travail que tu donnes. Si tu n'as pas de travail, tu as ta popote, tu enlèves 1/10 sur ta popote, tu donnes. C'est ça le 1/10 de tout ce que tu perçois comme argent. Je vous ai dit ce que j'ai vu ce midi. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai vu avant que je me mette à prier pour cette sœur. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis en train de parler. Je suis en train de faire des efforts pour ne pas avoir des vidéos très longues. Ça fait 52 minutes que je parle déjà. Ah, ça fait 1 heure.
Ça fait déjà 1 heure que je parle. Merci de partager ce message, s'il te plaît. Merci de partager ce message. Je suis allée en reculant. Oui, ça fait 1 heure que je parle. On peut donner aux pauvres de notre famille. Pauvres de ta famille ou pas, il s'agit de pauvres. Mais c'est mieux de donner à des gens que tu ne connais pas. Parce que quand tu donnes, quand tu aides des gens, que tu connais, peut-être que c'est pour que ces gens-là te soient reconnaissants un jour. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande de ne rien attendre en retour du bien que nous faisons aux gens. Donc l'idéal, c'est d'aider des gens que tu ne connais pas. Parce que tu n'attends rien en retour. Tu vas les aider, ils ne te connaissent pas. Dieu lui-même s'en souviendra. Mais quand tu aides quelqu'un de ta famille, il y a comme une dette morale qui est là. Ah, c'est moi qui l'avais aidé, hein? Ah, c'est moi. Vous vous rappelez quand il était malade là, c'est moi qui étais allé payer l'ordonnance. Dieu ne prendra pas en compte l'aide que tu as donnée parce que tu l'as donnée avec intérêt. Mais quand tu donnes à quelqu'un dans la rue que tu ne connais pas, tu n'es même pas sûr que vous allez vous retrouver. Ça, c'est de l'aide. Parce que tu ne mets pas en jeu la familiarité. Ce lien sanguin là, ça n'existe pas. Ça, c'est de l'aide. Mais quand tu aides ta grand-mère, c'est pas de l'aide. C'est une obligation, c'est un devoir. C'est ta grand-mère, tu dois l'aider. C'est ton cousin, tu dois l'aider. C'est ta nièce, tu dois l'aider. Mais quand tu aides quelqu'un que tu ne connais pas, cette personne va prier pour toi. Cette personne va prier Dieu pour toi. Cette personne va remercier Dieu pour toi parce que cette personne ne sait pas où te trouver pour te dire « Ah, ma soeur Alda, merci. Tu lui as fait du bien, tu es parti. » Mais quand tu aides ta cousine a ton numéro de téléphone et c'est là où tu vis. Et elle viendra te dire merci. « Ah, ma soeur Brigitte Kim Palou, merci. Hein? Le Western Union que tu m'as donné là, ça nous a aidés. Hein? » Là, elle ne remercie pas Dieu. Elle est en train de te remercier. Elle est en train de te vénérer. Elle est en train de te donner de la valeur. Et quelle est la gloire que Dieu tire dans ça? Dieu veut tirer de gloire dans tout ce que nous faisons. Il nous demande de soutenir les pauvres. C'est vrai. Je n'ai pas dit qu'il faut abandonner les pauvres de ta famille. Mais là, on parle de la dîme. La dîme, ce n'est pas pour les pauvres de ta famille. C'est pour les pauvres de ton église. Fais-le à l'église. Pour que ces gens-là, ils ne savent pas d'où est venue la dîme. Ils ne savent pas qui a acheté ça. Ils vont prier, vont dire Seigneur, bénis cette sœur-là qui nous a donné ce sac de riz. Bénis cette sœur-là qui nous a donné des vêtements. Parce qu'ils ne savent pas qui a donné. Mais ton cousin, ta cousine, il sait que c'est toi. Chaque fois qu'il te verra, même pendant 10 ans, chaque jour qu'il te verra, il te dira merci. Il va oublier que c'est Dieu qui t'a béni pour que lui, il soit béni. C'est toi qui seras élevé. Et tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'enfler d'orgueil. Alors que tu as fait quelque chose de louable. Mais comme tu l'as mal fait, voilà comment tu te mets à pécher. Tu es enflé d'orgueil. Dans la famille, là, c'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais tout. Tu es en train de perdre tes récompenses. La Bible nous dit, Dieu rabaisse les orgueilleux. Dieu rabaisse les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est quand tu vas aider les pauvres. Personne n'a vu. Ce que la main droite a fait, la main gauche n'a pas vu. Il n'y a que Dieu qui a vu, qui a noté. Et cet homme-là, cette femme-là que tu as aidé dans la rue, elle ne te connaît pas, elle ne sait pas où tu vis, elle ne sait pas, tu lui as fait du bien, tu as disparu. Ça s'appelle le bon samaritain. Tu as rencontré quelqu'un dans la rue, tu lui as fait du bien. C'est ça le vrai bien. Le vrai bien, c'est ça. L'aide là, c'est ça même. C'était juste une brève parenthèse, d'accord? Ok. Nous allons repartir en arrière. Avant que je me mette à prier, j'étais en train de lire
Je lisais Genèse 47. Ça, c'est avant que je ne prie. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Ça fait 1 heure que je parle. J'ai pas envie de parler comme hier pendant 2 heures. Je suis très fatiguée. J'ai été en jeûne aujourd'hui. Mercredi, c'est mon jour de jeûne. Je jeûne 3 fois par semaine. Je jeûne le mercredi. Je jeûne le vendredi. Et je jeûne le dimanche. Donc, depuis que je suis venue, je n'ai pas vraiment mangé. Donc, j'ai faim, j'ai soif. J'ai pas d'eau ici avec moi. Donc, là, je suis très fatiguée. Je vais vraiment essayer d'être brève aujourd'hui. J'étais en train de lire Genèse. Je suis toujours dans Genèse. Je t'invite avec moi. Ouvre Genèse 47. Ça s'est passé ce midi. J'étais en train de lire Genèse 47 exactement au verset 32. Dans Genèse 47, Jacob a reçu tous ses enfants qui étaient allés en Égypte. Les enfants sont revenus. Ils ont découvert que Joseph était toujours en vie. Mes enfants demandent que tu danses un peu pour te relaxer. Que je danse. Je n'ai même plus d'énergie. Comment je vais danser? Pour danser, il faut de l'énergie. Je suis très fatiguée là, vous me voyez là. Je suis fatiguée et j'ai faim. Depuis que je suis venue, depuis ce matin, j'ai pas bu de l'eau. J'étais en jeûne, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai pas bu de l'eau, j'ai vraiment pas mangé, donc je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Donc je suis désolée, je peux pas danser. La chanson de Makoma. Quelle chanson de Makoma. Que le Seigneur bénisse tous les Makoma qui les ramènent à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Je remercie qu'il est venu se révéler à moi avant qu'il ne soit trop tard en cette fin des temps. En cette fin des temps où l'Antéchrist va bientôt faire son apparition, c'est à ce moment-là que Dieu a décidé de venir me sauver. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. J'ai peut-être mal débuté ma vie chrétienne, mais je suis en train de bien la terminer. C'est la fin qui est importante. Peut-être que tu as mal commencé ta vie. Tu as eu des hauts et des bas. Et on ne boit pas d'eau quand on jeûne. Moi, j'ai décidé de ne pas boire de l'eau quand je jeûne. C'est un choix personnel. C'est comme j'ai dit, c'est de se priver de certaines choses que nous aimons. Moi, j'ai pas bu de l'eau depuis ce matin. Non, j'ai pas bu de l'eau depuis ce matin. Donc, je suis en jeûne depuis minuit. Il est 21h. J'ai pas encore bu de l'eau. Et là, je suis en train de beaucoup parler. Donc, je laisse imaginer comment ma gorge est sèche. Donc, voilà. Moi, j'ai décidé de ne pas boire de l'eau. Mais il y a des gens qui peuvent pas supporter, qui peuvent boire de l'eau. Il y a des gens qui peuvent pas supporter, qui peuvent prendre des fruits. Mais aujourd'hui, moi, j'ai jeûné à sec. Ça s'appelle jeûne à sec. J'ai rien mangé, j'ai rien bu. Ça, c'est vraiment personnel. D'accord? C'est vraiment personnel. Donc, j'étais en train de lire Genèse au chapitre 47, exactement au verset 32. Donc, je récapitule l'histoire. Joseph a dit à ses frères de repartir à Canaan, prendre son frère Jacob et le ramener en Égypte, parce qu'en Égypte, il y avait à manger. J'étais en train de lire. Et là, maintenant, je suis en train d'appeler par ici les hommes de Dieu, les pasteurs. Je ne sais pas si tu connais un pasteur. Si tu connais un pasteur, invite-le, parce que ça concerne les pasteurs. Ce que je viens de dire ici, ce ne sont pas des méditations que je fais. Oui, qu'est-ce que je veux leur dire ce soir? Non. Quand je lis la Bible, Dieu se met à m'enseigner. Quand je lis la Bible, j'entends des choses. Quand je lis la Bible, je vois des choses. Et c'est ce que je viens vous répéter. Je suis désolée, Dieu travaille avec chacun de nous d'une manière ou d'une autre.
Il y a des gens, quand ils viennent prêcher, ils ont pris du temps, ils ont fait des recherches, ils ont fouillé. Chez moi, c'est pas comme ça. Chez moi, je lis. Dès que je lis, je ferme les yeux, les images défilent. Ou quand je lis, j'entends des choses. Et ce midi, j'ai entendu des choses. Je lisais Genèse 47, verset 32. Qu'est-ce qu'on dit dans le verset 32? Genèse 47. Non, pas le verset. Non, ça s'arrête au verset 31. Alors, ça, c'est pas ma Bible. Ça, c'est pas ma Bible du bureau. Non. Je me suis trompée dans mes notes. J'étais en train de lire. On parlait des... Je vais retrouver cela. Je suis désolée. Je vais retrouver cela. Parce que chez moi, j'ai mis verset 30. C'est pas le verset 32. Alors, on était en train de parler des bergers. Donc, c'est Joseph. Joseph qui est en train de parler à Pharaon. Il parlait à Pharaon. Il était en train de dire à Pharaon que son père et ses frères sont des bergers et qu'ils élèvent le troupeau. J'espère par la grâce de Dieu, je vais trouver le verset. C'est peut-être le verset 13. Moi, j'ai écrit. Genèse 47. Bon, bref. Voilà. Ok. Non, c'est le verset 3. Genèse 47, verset 3. Je vais faire la lecture. Pharaon leur dit. Là, en fait, Joseph amène ses frères vers Pharaon pour les présenter à Pharaon. On dit, Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Il répondit à Pharaon, ce sont les frères de Joseph. Tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. C'est bizarre, quand j'ai lu ce verset, tes serviteurs sont bergers comme leur père. Ils dirent encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs. Quand j'ai lu ce verset, j'ai entendu les faux pasteurs. J'étais juste en train de lire la Bible. Genèse 47, verset 3, le dialogue qu'il y a entre Pharaon et les frères de Joseph. Pharaon leur pose la question, quelle est votre occupation? Ça veut dire que quel est votre métier? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ils disent à Pharaon, tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils dirent encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a point de pâturage pour les brebis de tes serviteurs. Ça veut dire que l'intérêt d'un berger, c'est qu'il ne manque jamais à manger pour les brebis. J'ai entendu les faux pasteurs. Ça veut dire que les faux pasteurs, leur intérêt, c'est pas les brebis. Ils se fichent des brebis. Les faux pasteurs n'en ont rien à foutre des brebis. Ils sont là pour presser les brebis. Que les brebis aient mangé, qu'elles n'aient pas mangé, qu'elles aient bien mangé, c'est pas leur problème, les faux pasteurs.
Le Seigneur est en train de parler aux faux pasteurs. Qu'est-ce que vous faites des brebis du Seigneur? Les brebis du Seigneur, est-ce qu'il leur manque du pâturage ou pas? Comme les frères de Jacob, comme les frères de Joseph, pardon, comme les enfants de Jacob, est-ce que vous êtes prêts à quitter Canaan, à marcher avec vos familles pour aller là où il y a des pâturages, là où il y a à manger pour que votre troupeau ne puisse pas périr? Le Seigneur demandera des comptes aux faux pasteurs. La préoccupation d'un pasteur, ça doit être le bien-être et le salut des brebis que le Seigneur a mis à sa disposition. Le souci des brebis, le souci des âmes. Tu leur apportes de la nourriture fraîche. Tu n'es pas seulement là, tu presses comme un citron. Tu ne leur donnes pas de la bonne nourriture. C'est comme avoir un chien de garde chez lui. Ce chien-là te fait fuir les voleurs, les cambrioleurs. Mais tu ne t'occupes pas de chien, tu ne lui donnes pas à manger. Pourtant, ta maison n'est pas visitée par des cambrioleurs parce qu'il y a ce chien qui est là. Parce que dès qu'il entend un petit bruit, il se met à aboyer. Tous les voleurs du quartier n'arrivent pas à mettre les pieds chez toi. Mais toi, tu ne t'occupes pas bien de ton chien de garde. Un jour, ton chien va te manger. Un jour, ton chien va mourir. Un jour, tu vas oublier le portail ouvert. Le chien va sortir, va partir dans la rue. Parce qu'il a besoin de nourriture. J'étais juste en train de lire ce passage. J'ai entendu les faux pasteurs. Les faux pasteurs. Prie le Seigneur afin que le Seigneur te révèle l'état d'âme de ton pasteur. Attention. Un pasteur, quand il parle, il doit édifier les enfants de Dieu. Il doit édifier les brebis. Il doit en prendre soin. Tu les amènes vers les verts pâturages, ils mangent. Il y a 1 heure pour qu'ils se reposent. Il y a 1 heure, tu les fais entrer dans l'enclos. Tu as le bâton. Tu es là, tu veilles pour que le loup ne vienne pas, pour que l'ours ne vienne pas. C'est ça le rôle d'un berger. C'est ça le rôle d'un pasteur. Tu t'occupes des brebis. Est-ce que c'est ce que toi tu fais? Est-ce que tu es un modèle pour tes brebis? Est-ce que quand tes brebis te regardent, tu reflètes la gloire de Dieu? Ou tu viens pour raconter tout et n'importe quoi? Un pasteur qui vient pour critiquer un autre pasteur. Un pasteur qui vient pour insulter. Des pasteurs qui viennent pour se battre. Et c'est filmé et c'est retranscrit. Quel est l'exemple qu'il nous montre? On n'est pas venu les juger. Je suis juste en train de te dire. La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je ne suis pas venu juger quelqu'un. Tu les reconnaîtras à leurs fruits. Si ton pasteur a du fruit agréable, du fruit digne de la repentance, du fruit comme celui dont on parle dans Galates, alors tu peux rester dans cette église. Mais si ton pasteur ne porte pas de bons fruits, si ton pasteur n'a pas de témoignage, si l'évangile de ton pasteur est tordu, si ton pasteur profite de toi, il te fait la cour, il te tripote, il te fait des choses, il te demande de faire des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. La Bible nous dit que si ton bras ou ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si cet homme-là fait des choses, si cette femme-là fait des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, coupe. Ne va plus là-bas. Je sais que tu aimes ton pasteur. Je sais que tu aimes cette église. Tu as des responsabilités. Mais il s'agit là de ton âme, du salut de ton âme. La Bible nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Si ton pasteur n'a pas de témoignage, ça veut dire qu'il n'appartient pas à Dieu. Et Dieu n'est pas dans votre église. Je suis désolée.
Une fois, le Seigneur m'a montré une église. Il m'a dit, dans cette église, il manque du sel. Il m'a parlé d'une église. Je connais le pasteur de cette église. Je connais le visionnaire de cette église. Ils enseignent bien. Le Seigneur m'a dit, il n'y a pas de sel dans cette église. La Bible nous dit, nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui donnons du goût à la nourriture. Quand les gens nous voient, ils doivent avoir le goût de la vie chrétienne. Beaucoup de gens croient que la vie chrétienne, c'est une vie monotone, triste, déprimée. Est-ce que j'ai l'air triste? Est-ce que j'ai l'air déprimée? Je sais que je suis un peu fatiguée parce que j'ai faim. C'est la raison pour laquelle je souris pas, je ris pas beaucoup aujourd'hui. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. On peut donc prier et sanctifier le sabbat à la maison. Alors chez nous, on chante plus les mormons. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Quoi, tu es mormon? Nous, on chante plus les mormons. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Merlin Zolo, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Le Seigneur interpelle. Si tu vas dans une église où tu sens que l'Esprit de Dieu n'est pas là, va d'abord prier. Tu pries que le Seigneur te révèle qu'est-ce qui se passe réellement dans cette église-là. Tu es mormon, c'est ça? Merlin Zolo, tu es mormon? C'est quoi mormon? Explique-nous un peu. Mormon, c'est quoi? C'est quoi mormon? C'est quoi une religion mormon? C'est une religion, c'est une église mormon, c'est ça? Dans la Bible, on nous parle des enfants de Dieu. On ne parle pas de mormons. Ah, c'est une église. Est-ce que tu connais... Trop fatiguée, c'est la première fois que je te vois comme ça. Je suis fatiguée. Ok, alors Merlin Zolo. Alors, j'ai envie de t'inviter, je sais pas... Moi, je suis pas trop Internet. J'aurais voulu t'inviter là pour qu'on parle face to face, mais je sais pas comment faire. Honnêtement, je sais pas. Je crois que pour t'inviter, il faut qu'on soit des amis. Alors, je sais pas. Ok, je t'ajoute. Voilà, je t'ai ajouté. J'ai essayé de t'ajouter. Je sais pas, c'est la première fois que je fais ça. Je t'ai invité, Merlin. Est-ce que tu peux apparaître? Je t'ai invité là tout de suite. Je t'invite en caméra. J'ai envie de te voir. Parce que quand tu écris, tes écrits arrivent en différé, un peu en retard. Est-ce que tu vois mon invitation? Je t'ai invité là. Je t'ai invité. Je ne sais pas pourquoi tu ne réponds pas. Permet aux utilisateurs qui regardent de demander de rejoindre. Vous pouvez ajouter n'importe quel. Je ne sais pas, mais je t'ai invité. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. OK. Alors, moi, je ne sais pas. Oui, on ne nous a pas de paquillage et de pardon et de crayon, pas de pantalon, etc. Quand tu dis paquillage, c'est quoi? Maquillage. Maquillage. Bon. Alors, nous sommes ici pour parler des choses de Dieu à la lumière de la parole de Dieu. Je n'ai jamais été dans une église mormone, je connais pas quel genre d'enseignement vous recevez là-bas. Mais la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde alors je vois que tu m'invites, je ne sais pas ajouter.
Ajouter. Je t'invite en caméra. Je sais pas. Je sais pas comment être visible là. J'ai envie de te voir. Je te Ah, vois pas. Ah, là. d'accord. Ben oui, Ah, c'est récent. bonsoir Merline. C'est récent, Je hein? sais pas, est-ce que tout le monde voit Merline? Oui. J'étais chez vous il y Je a sais pas. longtemps. J'étais chez Je vous il y a vois longtemps. plein de Quand gens qui Papa sont là. Katali était mort. Quand Papa Katali était mort, j'étais à la veille il y a longtemps. Et Ah Papa bon, Binze aussi. Oui, quand Papa Binze aussi était mort. ah bon. Oui. Ben Internet c'est bien. En Alors tout cas, est-ce que vous voyez notre sœur Merline? Est-ce que vous la voyez? D'accord. On va parler avec notre sœur Merline. C'est bizarre. Non, mais Dieu est bon. Vous savez quoi? Je parle sous le contrôle du Seigneur. Le Seigneur, hier, m'a parlé. Il m'a dit que j'allais parler avec quelqu'un comme ça. Là, hier, je me suis dit, mais Seigneur, comment je ferais pour parler? Moi, je ne sais pas dans quel bouton appuyer. C'était hier. Non, mais Jésus-Christ est merveilleux. oui. Il m'a dit hier que j'allais parler avec quelqu'un comme ça en caméra en direct. J'ai jamais fait ça, c'est la première fois que je fais ça. Alors ma sœur, dis-moi, tu dis que tu es Ah, la mormon. connexion. C'est quoi? Tu m'entends bien? Je t'entends un peu. Pas trop bien? L'église de Jésus qui descend les derniers jours. Tu connais cette église? Alors, attends, je vais mettre mes écouteurs pour mieux t'écouter. Attends. D'accord. Ok. Oui, tu es? Allô? Oui, je t'entends maintenant. Voilà. Donc tu disais? Oui. Oui, tu disais que tu es dans quelle église? L'église de Jésus-Christ descend les derniers jours. Ah là là, je t'entends pas très bien, je ne sais pas ce qui se passe. L'église de Allô? Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ descend des derniers jours. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Oui. Et j'aimerais juste savoir, d'accord, s'il y a un problème, je parle à mes sœurs qui sont là parce que j'ai mis les écouteurs, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Donc, si vous ne m'entendez pas, dites-moi parce que j'ai mis les écouteurs, je ne sais pas comment ça réagit de votre côté. Non, moi je t'entends Ok, bien. d'accord, d'accord. Alors, ma sœur Merline, c'est bien ça son prénom? C'est ça. Voilà. J'aimerais savoir, ok, j'aimerais savoir, tu crois en Jésus-Christ? Oui, je crois. Tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je crois. Tu crois qu'il est mort à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés? Oui, je crois, Estelle. D'accord. Tu crois que Jésus-Christ reviendra pour venir prendre ses élus? Oui, je crois. Tu crois au Saint-Esprit? Oui, je crois aussi. D'accord. Tu as reçu ton baptême? Oui, il y a longtemps, depuis 1995. D'accord. C'était un baptême comment? Baptême, c'était dans la piscine, hein. D'accord, par immersion. Oui, Ok, mais à la limite, tu as rempli tous les critères. Maintenant, il faut juste mener une vie de sainteté, une vie d'obéissance. C'est tout. oui, c'est ce que Parce je... que tous ces rituels, voilà, tous ces rituels-là, en fait, ne nous sauvent pas. Oui, oui, C'est Jésus-Christ en nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Comme on en a parlé la dernière fois, c'est notre gage, donc c'est notre garantie. oui, oui. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu mènes une vie conforme aux enseignements et aux prescriptions du Saint-Esprit, tu es sûr que tu vas hériter de la vie éternelle. Oui, c'est ce que je fais. Ça, voilà. En fait, c'est même ça la base de la vie chrétienne. C'est ça la base de la vie chrétienne. Alors, en ce qui concerne le maquillage, les pantalons et tout ça, moi, j'ai déjà parlé là-dessus. J'ai plus envie de revenir là-dessus. Mais je suis en train de dire à mes sœurs qui sont là, c'est Oui, pas parce que tu t'es dépouillé que tu vas hériter de la vie éternelle. oui, c'est Le la vie. dépouillement, voilà, le dépouillement n'est pas, comment je peux dire ça, n'est pas la seule, comment je peux dire ça, le mot m'échappe. Le mot m'échappe. Comment je peux dire ça? Le mot m'échappe. Euh, le dépouillement n'est pas le seul critère pour hériter de la vie éternelle.
Donc, que tu portes une robe qui traîne sur le sol, que tu mettes le voile. À la limite, tu portes la burqa, on voit que tes yeux. La clé, voilà, merci la clé. Ok, merci la clé. Le dépouillement n'est pas la clé pour hériter de la vie éternelle. Il y a d'autres choses qui doivent accompagner cela. Un dépouillement intérieur et un dépouillement extérieur. Oui, c'est ça. Donc, tu dois être un enfant de Dieu, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc, le dépouillement n'est pas le critère principal, merci. Le dépouillement n'est pas une garantie pour être appelé un enfant de Dieu. Si à l'intérieur, on voit que tu es dépouillé et à l'intérieur, tu es toujours pécheur, le Seigneur t'appelle un tombeau blanchi. C'est comme ça qu'il appelait les pharisiens, tombeau blanchi. Oui. À l'extérieur, les gens te donnent de l'honneur, les gens te respectent, mais à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Donc, en ce qui concerne le dépouillement, j'aime pas trop parler là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'églises qui se focalisent sur le dépouillement. Voilà, une femme doit être comme ça. Si elle n'est pas comme ça, elle va pas aller au ciel. Je suis désolée. Moi, le Seigneur m'a fait un dépouillement extérieur et intérieur. D'accord. Je voulais t'avouer Qu'est-ce que... J'avais Oui. vu l'enlèvement de l'église. Tu étais monté, on était tous au ciel. On avait porté les robes blanches. C'est dit la vérité. J'aime entendre ce genre de choses-là. Oui, on était... J'aime entendre ce genre de choses-là. On regardait maintenant en bas, on regardait maintenant la terre en bas. On était vraiment... Amen. Amen. Ça veut dire, ma sœur, ça veut dire que tu seras témoin de l'enlèvement. Si le Seigneur te l'a montré, toi et moi, c'est la première qu'on se voit, je suppose. Si le Seigneur te l'a montré, tu ne me connaissais pas. Bon, moi, je vous lisais juste ton nom. Moi, je ne connaissais pas ton visage. Si le Seigneur te l'a montré, on va dire que ce sont des rêves prémonitoires. Mieux encore, je veux dire que j'appelle ça une vision. C'est un songe. C'est comme ce que Joseph recevait. Dieu lui montrait ce qui allait se passer dans 30 ans. Oui. Et la chose s'est réalisée. Pourquoi? Parce qu'il est resté accroché au Dieu de la promesse. Donc, si le Seigneur te l'a montré, ça me conforte. Parce que moi aussi, je me bats pour rire. Comment? Je me réveille deux fois l'année. Le Saint-Esprit me réveille toujours. Je viens dans mon salon ici, je prie. Tous les jours. Amen. Depuis que Amen. je suis en 2022 jusqu'à aujourd'hui, je ne me fatigue pas. Amen. Mon témoignage aussi, mes enfants aussi ne travaillent pas. Il n'y a que moi-même qui fais tout dans la maison. Quand j'ai écouté ton témoignage, en tout cas, textuellement comme pour moi. Ah, ma soeur. Ces derniers temps, j'ai rêvé Dieu le Père. L'Esprit est venu me prendre dans ma chambre. Nous sommes partis, on est monté. J'ai vu une montagne. J'ai vu Dieu le Père assis dans une montagne en train de pleurer. Ses larmes coulaient comme un ruisseau. Ça s'arrêtait ici et puis ça disparaissait. Il avait tenu un cahier blanc. Il écrivait le livre de Proverbes. C'était le Proverbe 3. Tout son corps... Proverbe 3. Oui, tout son corps, ça sortait des éclairs. Même ses pieds aussi, ça sortait des éclairs. J'étais à peu près 10 mètres. Il était en train de pleurer. Il a dit que les jeunes, les mamans, tout le monde doivent lire les livres de Proverbes et les mettre en pratique. Parce que tout ce monde-là, quand ils vont partir en enfer, il ne va pas partir pour les aider. C'est ce que Dieu le Père disait. Oui, vraiment, ça conforte. Après la mort, il n'y a pas de salut. Oui. C'est pendant que nous sommes sur terre que nous devons chercher le salut. Pour ceux qui ne connaissent pas Proverbe, c'est après les psaumes. Hein? Après les psaumes, c'est Proverbe. Alors, je suis en train de fouiller Proverbe ici. Le Proverbe, tu as dit Proverbe 3. Proverbe 3. Il était en train de lire le Proverbe 3. Donc, je vous invite, vous mes frères qui sont là, le titre, c'est « Autre avantage de la sagesse ». C'est ça le titre de Proverbe 3. L'avantage de la sagesse. Donc, c'est ça. Sois béni, ma soeur. Sois béni. Vraiment, hier... J'avais aussi au Saint-Esprit. J'ai dit comment
se fait-il que Estelle puisse voir beaucoup de choses comme ça? Des choses des gens, les problèmes des gens. Le même jour, quand j'ai posé la question la nuit, quand j'ai dormi, le Saint-Esprit est venu me prendre. Il m'a mené dans un carrefour. Tout d'un coup, je vois comme ça, beaucoup de gens commençaient à venir vers moi. Beaucoup de gens. J'ai vu une dame avec un monsieur. J'ai vu une jeune fille là qui courait en slip. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai dit au Saint-Esprit, oh, donc tout ça, c'est ce qu'Estelle voit. Le Saint-Esprit m'a dit, oui, c'est son travail. Amen. Amen. Jésus-Christ est en train de valider ce qui se passe ici. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Mais comment? Comment elle voit? J'ai dit, mais je vois des choses tous les jours, tout le temps. Oui, je bénis le Seigneur pour toutes les... Il venait comme ça à côté de moi. J'ai dit, mais comment je vais régler? Je vais commencer par qui? Je commençais à dire ça. Ça veut dire que toi aussi, tu as la même mission. Tu as la même mission que moi. Nous avons la même mission. Je prie beaucoup, je jeûne beaucoup. Amen. La Bible nous dit, la Bible nous dit, donc je fais le tout possible de rejeter des petits miettes, des mauvaises pensées qui viennent dans mon cœur. Amen, amen, que le Seigneur te bénisse. C'est ça les efforts que nous devons fournir pour plaire au Saint-Esprit. La Bible nous dit que le champ est vaste, mais il manque des ouvriers. Donc toi aussi, tu es une ouvrière, voilà, tu es une ouvrière pour la gloire de Dieu. En tout cas, nous devons... Et si le Seigneur, voilà, et si le Seigneur te donne une mission comme la mienne, bien sûr, c'est pas évident, hein, mais si le Seigneur te donne une mission comme la mienne, il te dit, va leur dire, commence à prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux, fais-le aussi. En tout cas, tous les jours, je mets dans mes statuts, tout ce que tu parles là, je mets dans mes statuts. Beaucoup de gens commencent à me demander, mais la fille là, elle est où? Elle est comment? Elle habite où? Que Jésus-Christ soit glorifié. Donc, les mamans, vous avez entendu, notre sœur Merline, elle dit qu'elle a vu les jeunes. C'est ça, non? Oui. Nous devons prier pour les jeunes. Prions pour les jeunes, la génération. Prions pour nos enfants. Vraiment. Faisons de ça un sujet de prière, les mamans. Prions pour nos enfants. Prions. Et même si tu n'as pas d'enfants, prie pour les enfants de tes sœurs, de tes frères. Le diable est en train de pervertir les gens. Le diable est en train de pervertir les gens. Hier soir, je suis montée sur mon lit aux environs de minuit. Avant de dormir, j'ai lu ma Bible dans Matthieu. Le Seigneur m'enseignait sur le sabbat. Je ne vous ai pas encore dit ce qu'il m'enseignait sur le sabbat parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai fini de lire ma Bible, j'ai fait ma Bible, j'étais en train de prier. Dès que je m'allonge, je ne dormais pas. Dès que je m'allonge, les images défilent. Je voyais beaucoup d'images. Et parmi les images que j'ai vues, cette image m'a interpellée. La première image que je vois des robes. On a cousu des robes. Et sur chaque robe, on a mis comme une étiquette. Vous voyez, c'est comme si les robes étaient destinées à des gens. C'est comme si on a mis les noms des gens sur des robes. Donc, sur chaque robe, au niveau du torse ici, il y avait un papier blanc sur chaque robe. Mais les robes étaient sur des cintres. C'est pour dire en fait qu'il y a des gens qui m'écoutent. Tu n'as pas encore ta robe de salut. Les robes sont encore disponibles. Le Seigneur est en train de distribuer les robes. Pour entrer dans la salle de noces, il faut avoir un vêtement pour entrer dans la salle des noces. C'est la vérité. Si tu n'as pas le vêtement adéquat, tu n'entreras pas dans la salle des noces, mon ami. Et ce vêtement-là, c'est le vêtement de la sanctification. Mes frères, j'ai vu des robes avec des noms dessus, mais les robes ne sont pas encore portées par des gens. Après, je vois un livre s'ouvrir. Honnêtement, ce livre-là ressemblait à la Bible. Mais je ne sais pas confirmer si c'est la Bible ou pas. Mais c'était un gros livre, comme la Bible. Je vois la main de quelqu'un. C'était sa main droite. Une main moche. Une main bizarre. La main, je prends l'exemple.
Comme ce livre-là, c'était comme ça, comme un livre ouvert. La personne avait sa main, une main grisâtre, une main bizarre, une main séchée. La personne est venue poser ses mains sur quelque chose qu'on avait écrit. Mais les écrits étaient tellement petits que je ne pouvais pas lire là où la main là me montrait. Après, je me suis dit, mais c'est qui ça qui est en train de me montrer quelque chose dans la Bible? En plus, c'était une main diabolique. Après, j'ai maintenant vu la personne en entier. La personne n'a pas de pied. La personne n'a pas de corps. La personne est un esprit. Et cette personne-là, vous voyez, quand vous voyez les films, quand vous voyez dans les films des dessins animés, même pas dans les films des dessins animés, dans les films d'horreur, la façon dont on représente l'esprit de mort. Il a souvent une capuche comme ça, avec un vêtement noir. J'ai vu cet esprit-là s'envoler. Donc, il m'a montré un passage de la Bible. Mais je ne sais pas c'était quel passage. Je suis en train de parler à tous mes frères qui sont là. Je ne sais pas c'était quel passage. Il a montré un passage avec sa main là. Sa main là avait des ongles longs, dégoûtants. Après, quand il a montré le passage, il s'est envolé. Je le voyais s'envoler, il survolait la terre. Il ressemblait vraiment à l'ange de la mort parce qu'il avait, comment on appelle là, cet instrument qu'il a, l'ange de la mort. Il a un truc là, je ne sais pas s'il a une pioche. On a vu ça dans le film de Scream. Il a un truc là, c'est pas un couteau, je ne sais pas ce que c'est, comment on appelle ça, je ne sais pas. Dans le film d'horreur là, Scream, il a une fourche, non, pas la fourche. Ça ressemble à, voilà, c'est comme ça. C'est pas une fourche. Il avait ça, il était en train de patrouiller la terre. Une faucheuse, bon, je ne sais pas comment on appelle ça, mais il avait ça. Donc, c'est comme s'il était en train de me dire qu'en fait, que la mort est en train d'obéir à des prophéties. C'est comme ça que j'ai compris ça, parce qu'il m'a montré la Bible. Donc, il m'a montré un passage dans la Bible. Mais c'était trop petit, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Après, je l'ai vu s'envoler à travers la terre. C'est comme si, vraiment, ici sur cette chaîne, le Seigneur nous parle. La dernière fois, je vous ai dit, j'ai entendu la vallée de Megiddo. Pour ceux qui sont connectés et qui sont toujours là, le Seigneur a parlé de la vallée de Megiddo. Quand on lit dans l'Ancien Testament, dans la vallée de Megiddo, il y a eu beaucoup de batailles. Il y a eu des combats, beaucoup de gens sont morts dans la vallée de Megiddo. Et ce jour-là, quand j'en ai parlé, je vous ai dit, beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup de gens vont mourir. C'est-à-dire que les événements sont accélérés. Comme la Bible nous dit, comme les douleurs de l'enfantement. Plus les douleurs s'accentuent, ça veut dire que bientôt la femme va mettre au monde. Au départ, les douleurs les contractions étaient séparées. Mais là, Covid fini. Guerre Ukraine-Russie. Guerre Ukraine-Russie va finir. Ça sera autre chose. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, non, ça ne s'arrêtera pas. Ça va aller de mal en pire. Mais bien aimé, le Seigneur est en train de nous parler. Pour cela, moi aussi, j'étais perdue. Je rends grâce au Seigneur. Il y a de cela 5 ans, j'étais pervertie. Nous tous. Si Jésus n'était pas venu se révéler à moi aujourd'hui, je serais en train de me perdre. Peut-être même que je serais morte. Mais je rends grâce au Seigneur qu'il est venu me récupérer en cette fin des temps. Il est venu me récupérer en cette fin des temps. Je suis, en fait, non, nous autres là, nous sommes, comme la Bible dit, nous sommes les ouvriers de la dernière minute. On nous parle comme ça d'un enseignement dans la Bible. Il y a un homme qui s'est réveillé le matin, il avait un champ à labourer. J'ai oublié le passage, est-ce que c'est dans Matthieu? Il a pris des gens depuis le matin, des gens travaillaient, et il continue à chercher des ouvriers pour venir travailler dans son champ. Il y a ceux-là qui ont été embauchés 1 heure avant la fin de la fermeture, c'est nous autres là. Moi, c'est même pas 1 heure, moi, c'est 10 minutes avant la fin. Jésus se promenait, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Seigneur, je n'ai rien à faire. Va travailler dans mon champ, je te donnerai un denier de récompense. Donc, pour ceux qui ont travaillé depuis le matin jusqu'au soir, un denier. Pour nous autres, les retardataires, un denier. Le salaire, il est le même, c'est la vie éternelle. Nous là,
Nous sommes les retardataires. Je t'en supplie, restons dans le champ, travaillons. Oui, La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Là, nous allons vers la fin. Peut-être la fin de notre vie, mais nous allons vers la fin. Là, c'est la fin, c'est la fin. Jésus-Christ est en train de parler. Ma soeur, tu as vu l'enlèvement. Ça veut dire que tu seras vivante quand l'enlèvement va se faire. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur a montré que forcément toi et moi, on sera sauvés. Il faut qu'on s'accroche. Vraiment. Accrochons-nous, mes bien-aimés. Accrochons-nous. Voilà. On doit s'accrocher. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées. Que le Seigneur vous fasse du bien. Surtout, surtout, partagez cela. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ces choses. Partagez. En Ukraine, les gens sont en train de mourir. Que le Seigneur vous bénisse à toutes les personnes qui sont là. Jésus-Christ, que Jésus-Christ soit glorifié. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia pour ce qui se passe ici. Jésus-Christ est Seigneur. Vraiment, il est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est bon. Oui. Nous allons prier pour toutes les personnes qui ont besoin de salut. Pour toutes les personnes qui sont malades. Afin que le Seigneur Jésus-Christ agisse dans les lits d'hôpital. Tout à l'heure, ça s'est passé ce midi, j'avais complètement oublié. Le Seigneur vient de me le rappeler. Quand j'étais en train de prier pour cette sœur qui m'a demandé de prier pour son business, j'ai vu une image. J'ai vu le ciel. C'est comme s'il y a une grande pluie qui s'est préparée. Vous voyez, lorsqu'il menace de pleuvoir, le ciel était gris, très gris. Ça ressemblait vraiment à quand vous sentez qu'il y aura une grande tornade. Et je voyais des gens fuir. Je voyais des gens fuir. Et la semaine dernière, j'ai vu à 2 reprises la mer. Je voyais des grandes eaux être agitées. Être agitées. Vous voyez comme quand lorsqu'il y a le tsunami, moi, je n'ai jamais été témoin physique, oculaire du tsunami, mais j'ai vu ça à la télé. Vous voyez la vague arriver, mais je voyais la mer s'agiter. La mer était très agitée. Il y a une effervescence dans le monde spirituel. Le monde spirituel est en effervescence. Non seulement l'eau, mais aussi dans les airs. Il y a une effervescence, il y a une tension. Et bien aimés, prêchons l'évangile. Il y a beaucoup de gens qui doivent entendre parler de Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Et je voyais des gens fuir. Des gens fuir. La Bible nous dit, quand on lit l'histoire de Noé, lorsque Noé est entré dans l'arche, c'est Dieu qui avait fermé la porte. La pluie s'est mise à tomber. Et ça ne s'est pas arrêté pendant 40 jours. Les gens ont essayé de venir s'agripper à l'arche. Ils ne pouvaient pas. Entre dans l'arche pendant que l'arche est encore ouverte. L'arche est encore en construction. Le Seigneur il est toujours en train de construire nos maisons. Il n'a pas fini. C'est quand nous allons partir au ciel que ça sera terminé. Il n'y aura plus de travaux à faire. Mais pendant qu'on est encore sur terre, Dieu est en train de travailler. Et bientôt, Dieu ne travaillera plus. Je vous ai parlé du sabbat. Le Seigneur m'a enseigné sur le sabbat la semaine dernière. Le sabbat, c'est le repos de Dieu. Depuis la création du monde, Dieu est en train de travailler. Ça fait des milliards d'années. Bientôt, Dieu va se reposer. Quand il sera avec ses enfants, quand il sera avec son épouse, le Seigneur va se reposer. Et quand Dieu se repose, tu sais ce qui se passe? C'est le diable qui travaille maintenant. Le Saint-Esprit ne sera plus sur terre. Le diable va prendre les commandes de la terre. Jésus sera au ciel avec ceux-là qui seront enlevés. Tu seras à la merci de l'ennemi. Tu seras à la merci de l'ennemi, mon frère. Comment tu vas t'en sortir? Aujourd'hui, Dieu peut encore écouter tes prières, il peut t'exaucer. Et quand Dieu va se reposer,
Comment tu feras pour le réveiller et venir intervenir en ta faveur? Jésus-Christ est encore assis à la droite du Père où il est en train d'intercéder pour toi. Comme a dit ma sœur Merline, Dieu est en train de pleurer. Jésus est en train de pleurer pour toi et pour moi parce qu'il ne veut pas nous perdre. Mais quand il aura sa femme à ses côtés, l'épouse, Jésus ne pleurera plus. Il ne sera plus un enfant, il sera un homme adulte. Il aura atteint une autre dimension. Attention, quand Jésus aura atteint l'âge de la maturité, il deviendra juge. Il ne sera plus médiateur. Il ne sera plus intercesseur. Il sera maintenant le juge. Il viendra juger l'humanité. Toutes les personnes qui sont là, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous allons prier que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur fasse grâce. Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un ce soir, à un homme, à une femme. Qui sera disponible de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Combien de personnes ce soir vont dire, Jésus-Christ, ma vie n'est pas en règle. Je crois que ce que tu dis, c'est vrai. Je ne comprends pas tout, mais je crois, j'ai besoin de la prière, j'ai besoin de Jésus ce soir. Combien de personnes vont reconnaître ce soir? Combien de personnes vont dire, j'ai besoin de Jésus? L'orage gronde à l'horizon. La tempête va éclater. Il faut se dépêcher. Dépêchez-vous. Venez à la croix. Venez à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Venez tout de suite. Ce que vous voulez faire et que vous devez faire, faites-le maintenant. Ne reportez pas à demain ce que vous pouvez faire ce soir. Le seul espoir pour l'homme, c'est de venir à Jésus-Christ, de saisir et de tenir la main de Jésus, spirituellement parlant. Dieu vous aime. Vous ne comptez pas pour le diable. Il veut vous détruire. Mais pour Dieu, il veut changer votre vie. Il veut écrire votre nom dans le livre de l'agneau et vous donner la vie éternelle. Comment avoir la vie éternelle? Comment l'avoir? Vous l'aurez en recevant Jésus-Christ. Vous ne pouvez rien faire si vous donnez de l'argent. Tu n'as pas besoin d'argent pour être sauvé. Est-ce que tu comprends cela? Si tu viens ici pour dire tu vas consacrer ta vie à aider les pauvres à construire des églises, ce serait bien, mais ça n'a rien à voir avec ton salut. Est-ce que tu comprends ça? Tu te poses la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Une seule chose. Tu dois recevoir Jésus-Christ. Tu dois le recevoir ce soir. Ne reporte pas à demain. Moi, je viens de loin. Tu n'as besoin que d'une seule chose. Tu dois dire merci à Jésus parce que tu peux encore entendre ses paroles. Beaucoup de gens ont voulu entendre ces choses, mais ne l'ont pas entendu. Jésus a versé son sang pour nous. Il a payé la facture. Tout ce que tu as à faire, c'est te présenter auprès de Jésus. Toutes tes dettes ont été payées. Toutes tes dettes ont été payées en entier. Jésus a tout payé. Je sais qu'il y en a ici qui disent que tu ne connais pas mon passé, j'ai fait des mauvaises choses, j'ai fait des mauvais choix. Je sais, et Dieu aussi le sait. Dieu ne va pas essayer de te rapiécer. C'est inutile. Il va te recréer. Il va te faire naître de nouveau. Tu ne seras plus ce que tu as été. Tu seras changé en quelqu'un de nouveau. Je t'invite à prier avec moi. Incline ta tête et ouvre ton cœur. Tu vas faire cette prière avec moi, avec ton cœur. Et ça se passe aujourd'hui et maintenant. On n'est pas sauvé en disant une prière.
Tu es sauvé parce que tu viens à Jésus. Et je t'invite de faire cette prière. Afin que, comme avec ma sœur, nous soyons montés là bientôt dans le ciel. On va monter. Prie avec moi. Dis, Père Céleste, je suis un pécheur. Un pécheur. J'ai besoin d'aide, Seigneur. J'ai besoin d'aide, Seigneur. Je ne peux pas me sauver par moi-même. Pas me sauver par. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur. Répète-le après moi. Viens dans mon cœur. Avec ton sang, viens me purifier. Purifie-moi de toute tâche, Seigneur Jésus. Lave-moi de toute iniquité, selon ta sainte parole. Dans Romains chapitre 10, avec ma bouche, je confesse Jésus-Christ. Dans mon cœur, je crois que Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il est vivant. Et la même puissance qui a ressuscité Jésus va me transformer ce soir. J'accepte Jésus-Christ, le roi des gloires, comme mon sauveur. Maintenant, mes péchés sont pardonnés. Je suis purifié. Je suis sanctifié. Je suis justifié. Je suis lavé. Maintenant, je suis sauvé. Gloire à Jésus-Christ. Et tes maladies s'en vont maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ te délivre de cette maladie qui te dérange. J'ai un problème de batterie, ça va couper. Je ne sais pas là où est mon chargeur. Mais j'aimerais que tu restes dans cette atmosphère de prière. Ça va couper, je n'ai plus de batterie. Je ne sais pas là où j'ai laissé mon chargeur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Et surtout, évangélisez, partagez des messages comme ce genre pour le salut des âmes. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans vous.